Le coronavirus nous a poussés à la maison pour travailler. Le seul problème, c'est qu'il a poussé aussi nos enfants qui doivent faire leurs devoirs et avoir leurs cours dans la même pièce ou dans la pièce d'à côté. Le tout fait une espèce de balagan gadol où personne ne s'y retrouve plus. Comment gérer tout ça? Le document. Au bureau, dans le salon. Dans cet appartement, toute la famille travaille à distance. Donc voilà notre installation de travail. Ma femme est au téléphone là, actuellement. Moi, je suis équipé par ma société pour pouvoir travailler ici. Avec chacun son écran. Mon fils qui suit actuellement ses cours. Johanna, heureusement que vous êtes avec moi ce matin, car je n'ai aucune notion de comment on va gérer cette affaire-là. Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Comment on arrive à travailler à la maison quand nos enfants doivent aussi bosser pour l'école à la maison et tout ce monde-là qui est confiné des fois chez soi ne voit plus la sortie de ce tunnel infernal. Bah oui, en fait, on a l'impression que la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle a complètement disparu. Le télétravail, je pense que s'il y a une époque où c'était signe de liberté, aujourd'hui, il est plus imposé qu'autre chose, quoi. On ne sait plus trop où donner de la tête. C'est très important parce que vous soulevez deux thèmes intéressants ici, Johanna. Il y a le premier thème de dans le temps, quand je voulais travailler depuis la maison, c'était un choix à moi, d'accord? Aujourd'hui, c'est plus un choix. Je me retrouve dans une situation qui n'est pas obligatoirement très agréable. Moi, j'aime peut-être aller au boulot, travailler avec mes collègues et tout. Et en plus, je suis aujourd'hui avec mes enfants qui, eux non plus, n'ont pas choisi. Je vous rappelle qu'on a demandé aux enfants pendant des années, arrête avec les écrans. Et aujourd'hui, on dit, va devant l'écran pour ton cours. On dit tout et n'importe quoi. Et tout ce beau monde se retrouve. Et les enfants ont toujours des questions, ne comprennent pas un truc que la prof a dit, etc. Comment on arrive à gérer tout ça et à pas devenir fou? Comment ça se passe chez vous, là? Ça devient presque nos collègues. À part ça, on a tous besoin de vie sociale. Donc, les enfants aussi ont besoin de vie sociale, mais il n'y en a pas réellement, puisque tout est par écran. Donc, ça devient notre source de social... Comment dire ça, en fait? Ça répond à notre besoin social, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, en fait... Moi, j'ai pas de solution, Bernard. Hein. Moi, je suis Altéken, je pose les questions, je pose les problèmes. Mais Johanna, mais c'est vous l'experte. Est-ce que tu me demandes Johanna, comment on fait? non, mais c'est important pour moi d'avoir votre avis. D'abord parce que vous avez encore des enfants un peu à tous les âges et tout à la maison. Et donc, c'est important de représenter les mamans. Vous pouvez représenter toutes les mamans et tous les papas comme ça. Et ensuite, parce que j'aimerais qu'on mette le doigt sur les choses importantes. Et là, vous avez dit pour moi un truc très, très important. C'est-à-dire un peu toute cette histoire de ça nous est imposé. Ça n'a pas été choisi. On n'a plus de vraies relations, c'est tout des relations d'écran à écran. Et c'est vrai, on n'a plus vraiment de relations de travail, c'est des relations que la belle chanson de Goldman, vis-à-vis par procuration. On a l'impression qu'on est en train de tout faire par procuration. On bosse par procuration. Bientôt, on va gérer nos enfants depuis les chambres. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais confiné dans ma propre maison, parce qu'il y avait un doute, est-ce que j'avais le coronavirus ou pas, où je parlais avec mes enfants par écran. T'as fait la vaisselle pour maman, t'as vu? C'était terrifiant, quoi. Et au bout d'un moment, tu dis, mais on dirait un film de science-fiction, on dirait Star Trek, où les types, ils sont dans la maison à 2 mètres de moi, mais ils pourraient être sur la Lune, que ça reviendrait pratiquement au même. Ouais, c'est terrible parce qu'on est à la fois ensemble et à la fois chacun est dans son monde virtuel. À la fois stressé par les tâches qu'on doit faire pour le travail ou pour l'école et l'intérêt à l'espace commun, quoi, la gestion de la maison. Moi, j'ai envie de dire que déjà, l'important, c'est de mettre des cadres, de fixer des espaces. Je pense qu'on n'en a pas toujours la possibilité, mais si on a un espace qui est bien défini, déjà, ça permet de décompresser la chose. L'espace est un espace-temps même. Alors là, on est complètement sur la même longueur d'onde, parce que moi, je suis un chassid, on dit en hébreu, un adepte, mais à tous les niveaux, de la théorie des cadres. C'est-à-dire, la première chose que je fais quand on m'appelle pour essayer de régler une situation, c'est d'essayer de remettre des cadres. Et à tous les niveaux. Je vais vous expliquer à tous les niveaux. Les seuls cadres qui marchent bien dans la vie, d'abord, il faut savoir qu'un enfant, on pourrait le comparer un peu à une plante. Il a besoin d'un pot, il a besoin qu'on le connaisse, qu'on connaisse ses besoins, combien d'eau, combien d'engrais, combien de fois par semaine, un peu de chaleur, un peu moins, un peu plus. Et quand on remet des cadres, à l'intérieur même d'un cadre, c'est très très important que chacun ait son endroit
et son espace et son autonomie, parce que très souvent l'enfant va vous solliciter, mais en même temps il a besoin de son petit espace, de son espace un peu secret, des choses qu'on ne regarde pas obligatoirement derrière son épaule, etc. Et dès qu'on remet des cadres et qu'on le remet un peu aussi responsable de son cadre à lui, qu'on inverse un peu les rôles, je suis le responsable en tant que papa de la maison, mais toi tu es responsable un peu dans ta chambre, et toi tu es le chef un peu. Quand on redistribue un peu ces cadres, vous permettez à l'enfant de retrouver des appuis, de retrouver des endroits connus où il maîtrise un peu son espace, où il connaît. Quand vous ne faites pas ça, si c'était open space, tout le monde bosse là et tout le monde a le droit à tout, etc., très vite, il va avoir perte d'identité un peu chez l'enfant. Je suis là, il pourrait y avoir d'autres enfants. Chez les parents, ça va être la même chose. Perte de place. J'ai pas un endroit, j'ai pas un espace, j'ai pas mon pot. Il y a des gens autour. Oui, mais là, tu décris un monde idéal. Souvent, on n'a pas la place. Souvent, nos maisons ne sont pas adaptées à être 24 heures sur 24 ensemble, à travailler ensemble dans le même espace, à ce que l'espace manger soit l'espace travail. Il y a un truc, dans toute situation oppressante ou stressante, il y a l'avantage aussi de la situation. Et je l'avais dit dans d'autres émissions, comment on transforme le problème en solution aussi. Le gros avantage quand on a un problème, c'est qu'on est obligé souvent aussi d'apprendre à travailler ensemble pour le résoudre. Moi, les parents me disent souvent, mais on n'a pas les solutions, c'est pas grave. Asseyez-vous avec vos enfants et travaillez sur les solutions, bossez. Est-ce que ça va être de faire des séparations ça peut être d'ailleurs un jeu très sympa. Moi, je me rappelle d'un conflit éternel entre deux de mes enfants dans la chambre en disant « j'ai pas mon coin particulier, on est deux, je voulais ma chambre ». Et on avait travaillé sur une façon d'avoir sa chambre dans une chambre à deux. Et ils ont fait tout un système de rideaux qui, quand ils avaient envie de jouer ensemble, ils les poussaient. Mais c'était eux qui avaient fabriqué, qui avaient initié, qui avaient dessiné le plan. Et finalement, au bout d'un moment, tu as raison sur le fait de ça ressemble l'idéal. Ouais, mais l'idéal, la situation un peu idéale ou de rêve, on va y arriver des fois en travaillant. Elle va pas s'imposer, on va pas avoir l'idée tout de suite. Et vous êtes des partenaires. Vous êtes pas moi, je suis pas censé avoir les solutions à tout. Je suis pas le magicien d'Oz. Je suis un humain comme vous, un peu plus responsable. Donc la problématique, c'est comment créer un espace individuel Alors, on pose tous les membres de la famille. On pose le problème sur la table et on dit allez-y, brainstorming, on balance des idées, je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais on est ensemble, on a le problème ensemble. C'est pas moi qui ai le problème et vous qui êtes les plaignants, on est tous dans le même bateau et s'il n'arrive pas à avancer vers le port... Mais des fois, c'est le parent qui n'a pas sa place. Des fois, tu as la place pour chacun des enfants, mais le parent n'arrive pas à trouver. Alors, je vais imposer aussi ma norme. Moi aussi, j'ai besoin d'une place, j'ai besoin d'un espace. Comment on fait ? Venez, on réfléchit à ça. Venez jeter chacun 3 points. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Qu'est-ce qui est le truc qui est le plus stressant pour vous, qui vous rentre ? Et puis, on va essayer de trouver des solutions. Vous allez voir d'abord que les enfants ont une imagination absolument incroyable quand ils sont débridés, quand ils n'ont pas l'impression non plus qu'ils deviennent des parents à votre place, que souvent ils ne veulent pas de ce rôle, ils veulent des parents, ils veulent que les parents prennent des décisions. Mais très souvent, ils ne vont pas accepter les décisions par rentrer. Non, alors tu as raison, à la fin, on tranchera comme ci ou comme ça à la fin, mais je veux t'entendre. Je veux tes idées. Faites bien attention qu'il y ait un équilibre, que ce ne soit pas les plus grands qui jettent toutes les idées, que les plus petits aient le droit aussi de soulever des choses. Et puis aussi, je voudrais rappeler la légitimité de chercher notre place. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, le mail des parents devient un fourre-tout avec tous les devoirs, tu t'en sors plus. Tu as un nombre d'informations incroyables. Et je pense que, on l'a souvent dit, mais le bien-être est souvent lié à la possibilité de concentration. C'est-à-dire que quand tu es constamment sollicité par tellement de stimulus, tu t'en sors pas et tu sens que tu n'as plus de place. Donc la sensation de plus avoir de place, elle n'est pas que physique, elle est aussi dans les ordinateurs. Ce que j'aime bien par rapport à ce que vous dites, je veux dire, ce que j'aime bien faire quand j'arrive dans une famille qui a une problématique, etc., c'est arrêter de croire, souvent c'est parents contre enfants, ouais, il veut pas que je bois la messiba, il veut pas que... Et très souvent, ce que j'aime bien refaire, c'est d'expliquer, non, il y a vous, la famille, et il y a de l'autre côté une problématique ou un adversaire. Et l'adversaire, ça va être l'alcool, ou ça va être... Et on est tous dans le même bateau. Contrairement à ce que tu crois, c'est pas ton parent qui a un problème quand toi, tu bois. Le vrai problème, c'est l'alcool. Comment on va le gérer ? Et là, c'est pareil. C'est finalement ce qui nous a poussé dans cette situation. Là, c'est pas de l'alcool. Là, l'enfant, il te sollicite tout le temps. Pour lui, il fait rien de mal. Mais en fait, et toi, tu te sens étouffé parce que tu as une tonne de choses à gérer. Mais on est dans une situation un peu spéciale. C'est le corona qui nous a mis dans ça. Il n'y a pas un responsable. Il y a une problématique.
Et on est de l'autre côté de la problématique. On va devoir la gérer. Et on va falloir qu'on réfléchisse. Mais on n'est pas entre nous, on n'est pas en stress, on n'est pas ennemis, on est dans le même bateau. Il est étroit, il est petit, il est embêtant. Mais au contraire, si on commençait maintenant à se disputer, ou à se stresser, ou à se pousser les uns les autres parce qu'on n'a pas de place, alors, au contraire, il va gagner. En face, il va gagner. Ça veut dire qu'il va changer nos habitudes de vie, il va changer les relations entre nous. Et puis surtout, des fois, on a l'impression de rater l'occasion de passer des bons moments parce qu'on n'aura pas toujours cette occasion d'être à la maison avec nos enfants. Et c'est pourquoi il va falloir appeler. Moi, un des grands enseignements que j'aime bien, c'est dire aux enfants, venez, on met les vrais noms sur les vrais problèmes. Venez, on ne se trompe pas de définition. Comment on appelle ça ? Comment on appelle cette situation ? Comment on appelle ce qu'on vit ? Et même le fait d'exprimer simplement et de dire oh, quelle galère, on est tous ça crée déjà des moments où on va rire, on va décrire, chacun raconter le pire moment depuis 2 semaines où on est enfermé. Ah, moi, c'est quand l'autre. Attends, mais tout le monde ne galère pas. Peut-être les enfants ne le vivent pas comme une galère. Ça dépend de ce que tu as sur le très souvent, c'est pas parce que les enfants sont sympas ou prennent sur eux, etc., que ça les stresse pas ou ça les rend pas de situation. Donc, le fait d'en parler va permettre aussi de donner une place pour ça aussi. Il y a une place pour se plaindre. Il y a une place pour rigoler des situations quand même débiles qu'il y a eu. Et il y a une place pour imaginer, tant que le corona sera là, etc., des choses positives qu'on peut organiser, qu'on peut faire. Je me rappelle du premier confinement, les grandes soirées crêpes, les grands trucs, en disant hey, on profite, on est tous là, on est coincés dans la maison, on se fait un programme, par exemple, nous, bouffe, qui nous a coûté 10 kilos chacun, mais on a dit on fait un truc de fou, quoi. On s'éclate. Et finalement, vous allez voir que quand le corona sera passé, quand on sera tous vaccinés, etc., il y a des choses qui vont rester parce qu'on va réussir à tirer le meilleur quand même de ces situations-là. Le point quand même à éviter absolument, avec vous. Alors le point à éviter, Johanna, tu penses à quoi ? Je pense à éviter de mélanger tous les problèmes. C'est-à-dire tout à fait d'accord déjà faire de l'ordre et peut-être même, bon, c'est pas sous le mode de la négation, mais c'est de dire, écoute là, je peux pas t'aider là sur ton travail, j'ai besoin de travailler. C'est-à-dire de poser le temps de dire les choses, quoi. De dire là maintenant, je peux pas m'interrompre, je suis au milieu d'un truc. Mais une fois que tu l'as dit, l'enfant, à la limite, peut plus le recevoir. Alors mais moi, c'est défini. Je pense que même par rapport à ce que tu viens de dire, il faut prendre certaines idées que j'aime beaucoup de l'éducation positive, par exemple. C'est-à-dire même la phrase dont tu viens de dire, en éducation positive, il la tourne comme ça. Bien sûr, chérie, dans 1 heure, je finis quelque chose. C'est-à-dire, on n'a pas dit non. On n'a pas dit non, on a dit oui, mais ça ne va pas se passer. De toute façon, ça revient au même, sauf que le tourner, c'est oui, c'est très important et bien entendu, bien sûr que je vais t'aider. Là, je dois finir un truc, dans 1 heure, rendez-vous. Et donc, vous avez dit la même chose, c'est maintenant, je ne peux pas t'aider, mais il n'a pas entendu un non. Et je pense que là, ça s'impose dans ce genre de situation. Le gosse doit entendre que des oui. Mais finalement, vous avez mis de l'ordre parce que vous avez replacé à un moment, ça se passera ici et à telle heure, etc. Et le fait d'entendre que des oui dans une situation un peu stressante, c'est toujours très agréable d'entendre des oui et pas des non. Et donc, évitez de dire non, évitez de vous énerver, évitez aussi de subir la pression. Et le conseil que tu as donné, c'est éviter de mettre tous les problèmes dans le même panier. C'est jamais une bonne solution. C'est comme mélanger dans une machine le linge de toutes les couleurs. À la fin, ça fait un beau balagan quand ça sort de la machine. Le bon conseil, par contre... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire absolument ? On l'a dit tout à l'heure, je crois qu'on va le répéter un peu. Enfin, moi, je voulais rajouter, peut-être que ce serait bien de se faire des rituels de passage entre les différents moments. Parce que quand on va au travail, on s'habille, on se maquille, des fois on marche. Est-ce que peut-être le fait de rentrer ces rituels, ces transitions, ça peut peut-être nous aider à ne pas mettre tout dans le même sac, comme tu disais tout à l'heure. Alors, je suis d'accord. Nous, on a fait un truc très sympa lors du premier confinement aussi, c'est d'imposer, de rentrer de nouveaux rituels. Par exemple, on n'avait pas le droit de marcher à l'extérieur plus de, 20 mètres, donc c'était presque condamné. On a imposé une séance d'aérobic familiale, mais il fallait être à l'heure. Bon, pour moi, c'était particulièrement compliqué. J'avais plus l'habitude du tout, mais c'était super drôle. Et finalement, on se balance aujourd'hui les films et les trucs, parce qu'on a filmé
filmé Et quand pendant vous l'avez tout le fait long. tous les jours? On l'a fait tous les jours et à la même heure. Et c'était important que tout le monde se lève. Super famille chez Bernard. Non, mais parce que c'était important même pour que les gens ne disent pas je dors jusqu'à 11h et je me laisse. Parce que si tu te laisses entraîner par ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'horaire pour manger. Il y a plus de... Or, au contraire, c'est le fait d'avoir des choses fixées, etc., qui vont te permettre de faire une digue un peu contre cette attaque, contre les vagues et de dire non. Il y a beau avoir le corona qui chamboule tout, qui mélange tout, etc. Non. Là, on travaille. Là, on danse. Là, on rigole. Là, on se voit un film. Là, mais pas n'importe quand et pas n'importe qui, pas n'importe comment. Et pas tous, chacun dans leur chambre, etc. Non. Et on avait imposé pas mal de trucs. Et là, tu as tes 2 heures à toi, tu fais ce que tu veux. Et ben, dès que tu as remis des cadres, bizarrement, tout se calme. Tu vois, une descente de stress. C'est pas des super familles. C'est juste une décision. Et tous ensemble, de faire front contre l'adversité et au contraire de voir ce qu'on peut tirer, oui, de bien dans ces périodes, etc. Et il y a que c'est très possible que dans une période comme le corona, où on a dû travailler devant les écrans, etc., justement qu'on va créer peut-être un peu une overdose de périodes avec écran, une overdose aussi les uns sur les autres et une envie demain de beaucoup plus sortir, faire des choses ensemble, faire des tioulim, casser un peu ce truc-là et que ça aura eu un effet positif. En tout cas, il faut essayer d'orienter toute la famille vers ça. Et voilà, je vous souhaite bonne chance pour y réussir parce que c'est pas toujours évident. Merci Johanna. Bernard. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à nos techniciens qui font un boulot fantastique. À la semaine prochaine sur Studio Qualité avec nous dans Plein Lado. Au revoir.